Salut à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Landy. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc toi, tu viens de Saint-Denis, tu es d'origine congolaise et ivoirienne. Et ton premier groupe, il s'appelait Assassin de la Seine-Saint-Denis. Et on peut retrouver quelques clips quand on cherche un peu sur YouTube. Mais il y a aussi des trucs qui datent un peu plus. Si moi je te dis prototype Joliot 93, tu me dis quoi? Je te dirais mon premier clip. C'était le premier que t'as tourné? Mon premier clip et l'un des premiers morceaux que j'ai écrit aussi. Tu te souviens des paroles ou pas? Ouais. Tu serais chaud de nous faire un petit couplet là ou... Ouais, bah oui, toujours. Gros prototype, parmi tous ces types, j'apporte des grosses, ces bâtards emportent des types. Sois un cross qui m'arrêtera, dis-moi qui peut. J'ai trop les gros, j'arrache les tripes, lève les bras, mon souhait est venu te braquer. Je derrière la tête, façon sur les petits peu traqueux. Oui, je veux pas que, ces enculs, moi je mets le paquet. Yo, juste qui t'a montré mon cul au parquet. Gros prototype, parmi tous ces types, j'apporte des grosses, ces bâtards emportent des types. Du coup, moi je voulais savoir, à l'époque, c'était quoi ton ambition quand toi tu te lances dans le rap? Ah, c'est d'être connu, passer à la télé. Directement? Bah déjà, je voyais les clips des autres artistes, tout ça, des autres rappeurs. Je me voyais bien à leur place. Je me disais, ah ouais, putain, j'aimerais bien faire ça, 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 comme lui. Donc j'avais toujours cette envie de réussir ce rêve-là. Et c'était qui les rappeurs que tu voyais à cette époque quand tu te lançais, toi? Je regardais beaucoup Booba, Rof, Kennedy, La Fouine. Il y avait aussi Sniper, Escadrille. Et ouais, après, c'était tout ce qui était là à mon époque, tu vois. Les sons de l'époque, les sons du moment, ça veut dire que je suivais la cadence. Donc après, j'écoutais de tout aussi. Et c'est quoi ton ambition aujourd'hui dans la musique? Bah, mon ambition, déjà, j'ai des étapes encore à franchir. Je me vois bien faire des tournées. Parce que tu vois, j'ai fait des albums, j'ai fait des disques d'or, un platine. Et je pense que là, la prochaine étape, c'est faire une tournée. Toi, à l'époque, t'aimais beaucoup être en rouge. Ouais. Par rapport... Enfin, tes potes, ils disaient que c'était par rapport au blood, mais c'était pas vraiment ça. Pourquoi on ne va plus en mettre aujourd'hui? Parce que ça m'a saoulé. Ouais. Je mets encore du rouge, mais ça y est, ça m'a saoulé, tu vois. Au début, c'était assez marrant. Après, avec le temps, tu vois, je peux pas mettre tous les jours du rouge, tu vois. Il y a des tenues... Faut rester sobre. Et il y a un truc qu'on voit plus trop aussi, c'est les teintures. T'en fais plus? Ouais. Pourquoi? Bah, je vais perdre mes cheveux. Teinture sur teinture, tu perds tes cheveux. Ah, c'est compliqué. Et après, je pense que je grandis aussi, tu vois. Ça, c'est plus pour les jeunes. Ouais. Je vois ça plus pour les jeunes, en tout cas, tu vois. J'ai 27 ans, je me vois plus faire des teintures, ça y est. Ça, c'est quand t'es jeune ou, tu vois... Tu penses que t'es plus jeune, là? Je commence à vieillir, je te mens pas. Ça va encore. Toi, t'es toujours au quartier à Saint-Denis, même si t'y vis plus. Est-ce qu'un jour, t'as déjà pensé à le quitter ou pas du tout? Bah, là, cette dernière année, c'est vrai que je suis plus trop au quartier, je te mens pas. Ouais. Ça y est, je commence à prendre mon envol. Je pense qu'à cette année, je vais prendre mon envol aussi. Mais il y a toujours une partie de moi qui est au quartier. Tu vois, il y a ma mère. On sait jamais si demain ma mère elle quitte le quartier. Ouais, j'irai moins sûrement. Après, j'ai mes amis. Je préfère voir mes amis dans d'autres endroits que le quartier, tu vois. On va manger, on va faire un karting ou je sais pas. Mais ouais, après, le quartier, tu vois, c'est l'endroit où t'as vécu. Il y a toujours une partie de toi qui est empruntée là-bas. Ça veut dire que moi, je vais toujours repartir au quartier, quoi qu'il arrive. Et ton petit frère, il joue toujours au foot ou pas? Ouais. Ça, il continue, ça se passe? Ouais, il vit ses rêves. Hein. Comme je lui dis, moi, je me préoccupe pas de sa vie, mais je lui dis, vis tes rêves. Comme moi, je vis mes rêves, vis les tiens, et tu verras. Toi, t'as 21 frères et sœurs du côté de ton père, 4 du côté de ta mère. Comment ça se passe quand on a une famille aussi nombreuse? Ah, déjà, c'est assez compliqué, puisque voir tout le monde, déjà, c'est compliqué. Même là, tout de suite, te dire les noms, c'est compliqué. Après, c'est toujours bien, parce que quand vous êtes tous réunis dans une même maison, il y a les enfants, tout ça, tu vois, c'est assez marrant, tu vois. C'est assez marrant. En tout cas, moi, je me rappelle, j'avais des souvenirs, on était tous ensemble dans une pièce, on dormait tous collés, tu vois, et c'est des bons souvenirs. On voit pas ton père dans la série, mais on sait que plus jeune, c'est lui qui t'a transmis ton amour de la musique. Est-ce que c'est grâce à lui que t'as commencé à t'intéresser au rap? Non, pas vraiment, tu vois. Mon père aussi faisait de la musique.
Mais je pense pas que c'est grâce à lui que je me suis mis à faire du rap. Après, je pense que c'est dans les gènes, tu vois. Vu que lui aussi, c'est un musicien. Et moi, c'est parce que j'aimais faire du rap. Hein. Et très tôt, tu as voulu montrer que tu pouvais aussi poser sur des sons un peu plus afro. Tu as fait une reprise de Magic System. Elle m'a pris pour un gaoula, moi je cherchais que la moula. Elle m'a pris pour un gaoula, maman, moi je cherchais que la moula. Nangelewa, 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 nangelewa. Et on retrouve aussi cette influence de la musique afro dans certains de tes morceaux sur le nouvel album. Est-ce que c'était important pour toi? Bah écoute, moi, je marche au feeling. Si j'aime bien, je le fais. Si je le sens bien, je le fais. Après, je suis quelqu'un qui écoute tout. Et je ne vais pas écouter que du rap. Je peux écouter des musiques indiennes. Je peux écouter de la pop, du zouk. Je peux écouter de tout. Donc, tout va m'inspirer. Donc, en général, ouais, moi, je vais au feeling. Donc je disais tout à l'heure, tu es d'origine ivoirienne et congolaise. Il me semble que plus jeune, tu n'avais pas eu l'occasion d'aller au Bled. Est-ce que ça a changé depuis? Ouais. Avec la musique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En tout cas, avec la musique, ça m'a permis d'aller en Côte d'Ivoire déjà, grâce à la musique. Et je compte bientôt y retourner aussi. J'ai envie d'aller au Congo aussi. Et ouais, quand je suis parti, j'ai kiffé parce que c'est des pays où il fait bon vivre. Et je sais que là-bas, ça va m'inspirer aussi. Est-ce que tu as déjà pensé à t'y installer ou à mener des projets là-bas? Moi, je te mens pas, ouais. Hein. Ouais. Je me vois bien finir ma vie là-bas, dans une grande maison. Pourquoi pas? Tu as une passion pour la moto. Est-ce que si, plus jeune, on t'avait donné le choix entre vivre de la moto et vivre du rap, tu aurais choisi quoi? Ça dépend. De quoi? Ça dépend. Déjà, parce qu'après, nous, on ne s'intéresse pas tous à la moto, tu vois. Après, ça dépend dans quel registre. Bah, faire du wheeling. On dit, tu fais des roues et t'es payé. Je suis connu de ça, je passe à la télé. T'es connu de ça, c'est ton métier, ouais. Ouais, je vais faire de la moto. Plus que le rap? Ouais. Et toi, t'as commencé à exploser en 2018 avec En bas de chez moi. Je restais pour en bas de chez moi. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Ou ailleurs à la bâtiment. Je suis beau en bas de chez moi. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Ou ailleurs à la bâtiment. Je suis beau en bas de chez moi. Et t'as sorti 2 albums, Asabeng et Awan, qui sont certifiés or et platine. Aujourd'hui, quel bilan tu fais de ces 2 projets? Bah, j'ai assez travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a eu aussi de l'évolution entre Asabeng et Awan. Après, chacun a ses préférences, tu vois. Il y en a qui vont préférer Asabeng, il y en a qui vont préférer Awan. Mais c'est du travail. Tout, c'est le travail, tu vois. Tout, c'est le travail, l'évolution. Toi, tu préfères lequel? Moi? Ouais. De tête, je te dirais Awan. Pourquoi? Parce qu'Awan, c'est l'un des albums que j'ai plus aimé faire, puisqu'il y a eu le son Médusa, que j'ai fait avec ma fille, tu vois. Et c'est un des sons qui a grave marqué ma musique dans le monde du rap. Moi, je suis content parce que ça m'a permis de montrer que je suis fusionnel avec ma fille. Je l'ai ramené à Skyrock. Les gens, ils ont kiffé. Et ça, c'est un grand souvenir. Il y a 3 ans, quand on te demandait ta définition de percer dans le rap, tu disais faire plusieurs albums, remplir des grandes salles, etc. Est-ce que tu considères avoir percé aujourd'hui? À moitié. Il manque quoi encore? Il manque la tournée. Il manque... J'ai pas fini encore de laisser mon empreinte encore. En 2018, on t'a aussi invité sur le projet 93 Empire. Ouais. Et depuis, on a vu plein d'autres compilations avec des rappeurs d'autres départements. Et moi, je voulais savoir, pour toi, en dehors du 93, quel département d'Île-de-France a les meilleurs rappeurs? En dehors du 93? Ouais, sinon c'est de la triche. Moi, je dirais
9-1 et Paris. Hein. Tu penses à qui quand tu dis 9-1, toi? Je pense à Nino, PNL, Niska. Je peux t'en citer encore, il y en a plein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. En ce moment, ils sont là. Il y a une phrase que tu disais beaucoup avant, c'est « Dans les circonstances des faits pour construire un concept assez vaste pour sortir une énergie positive ». Et moi, ça me fait remarquer un truc, c'est que tu as l'air assez réservé, mais ça se voit que tu aimes beaucoup rire, faire des blagues, etc. Moi, je me demande comment il est Dylan dans la vraie vie. Je suis une autre personne, je te mens pas. C'est-à-dire? Je suis un mec... je suis une galère. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler avec mes potes. J'aime trop rigoler, moi. Je suis un mec... on se tape des barres, on se charrie. Je suis quelqu'un aussi... moi, tout ce qui ramène la joie. Tout ce qui va ramener la joie, moi, ça me fait kiffer. Donc, ce que je montre dans mes clips et ce que je monte à l'extérieur, c'est différent. Et on te voit souvent en ensemble de foot ou en maillot. Hein? Et il me semble que t'as déjà fait du foot ou pas? Ouais, j'ai essayé. Pourquoi t'as pas continué? Parce que j'avais pas le talent. On arrive sur ton album. T'as sorti une mini-série pour accompagner ça, elle s'appelle Brave. Je m'appelle Dylan. Et comme tu sais, au quartier, on m'appelle Landy. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire. Ça, mon gars, c'est le début de la richesse. Les Schmitt ont toujours tout fait pour me mettre dans la merde. Mais chez nous, les règles, il n'y en avait qu'une. Garder le silence. Mais si j'étais malade, je t'aurais allumé toi, ce fils de pute. D'où était venue l'idée de mettre ça en fiction? Bah, déjà, il fallait que le public, enfin mes fans, ils sachent un peu plus sur ma vie, mon parcours. Et c'était une idée que j'avais depuis longtemps, tu vois. Puisque j'ai eu un passé assez compliqué, même si j'ai pas tout raconté. Parce que ce qu'il y a dans la série, c'est le quart. Après, tu vois, je peux pas faire une série de 10 épisodes, tout ça, j'ai pas le temps, tu vois. Je suis pas un acteur ou un réalisateur de film, moi, je suis un rappeur. Donc, avec le projet, donc j'ai pas eu le temps. Mais ouais, je voulais que le public, il voie un peu mon parcours musical. Donc, c'est réalisé par Anouar El Alami. Et ça raconte ton histoire, du coup, de l'enfance à tes débuts dans la musique. Donc, on voit que tu as été en foyer, c'est là-bas que tu as commencé à rapper. À un moment, on a un extrait où tu es avec des écouteurs et tu écoutes du Nesbill. T'écoutais quoi d'autre à l'époque? À part Nesbill? Ouais. L'escadrille, j'écoutais beaucoup, j'avais un son Beau Moment, c'était un de mes meilleurs sons. Laisse-moi, ça me fait kiffer. Je suis dans mon élément, ma ghetto-réalité. C'est tellement de choses, comment te l'expliquer? Ici, les vibes sont trop bonnes. Je suis dans mon petit, donc laisse-moi, ça me fait kiffer. Je suis dans mon élément, ma ghetto-réalité. C'est tellement de choses, comment te l'expliquer? Ici, les vibes sont trop bonnes. Yeah. Après, il y a de tout, hein, mon gars. Je te demande pas de tout. J'écoutais des musiques ivoiriennes. J'écoutais beaucoup de musique ivoirienne par rapport à ma mère, qui mettait des sons. Des musiques congolaises aussi par rapport à mon père. Tout ce qui est Kofi, tout ça. Après, comme je te disais tout à l'heure, je vais à la cadence. Hein. Tu vois, les sons du moment, je vais les écouter. Les sons qui marchent, je vais les écouter. Et est-ce que tout est vrai dans cette série ou il y a des éléments qui ont été rajoutés pour la fiction, la cohérence? On va dire 80% de vrai. Ok. Les 20% de... C'est quoi les 20%? Hein? C'est quoi les 20% par exemple? De tête, en fait, c'est pas vraiment faux, mais c'est pas exactement Comme ça comment ça s'est passé. Mais c'est à peu près, tu vois. Et moi, j'aimerais savoir, Mehdi l'éducateur, quel rôle il a joué dans ta vie? Il a joué un putain de rôle, Mehdi. Et aujourd'hui, je le remercie parce que peut-être que sans lui ou sans les autres éducateurs, parce qu'il n'y a pas que lui, tu vois, dans la série, j'ai montré que lui, parce que c'est la personne avec qui je suis en contact encore aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'éducateurs qui m'ont poussé au bout, tu vois, qui m'ont poussé, vas-y, t'inquiète, t'as le talent, t'as le talent. Parce que je pense que sans ça, mais moi, je pense pas que j'aurais fait de la musique. Tu vois, je faisais du rap, mais je me dis pas, j'ai un talent pour... t'as capté? Mais ouais, Mehdi, c'est quelqu'un... Il était toujours derrière moi au foyer quand je faisais des trucs, musique, il était toujours là, vas-y, t'inquiète. Et ouais, je le remercie aujourd'hui. Dans la mini-série, on le voit faire la première partie de Niro. T'as aussi fait un feat avec Alonso 4 ans après l'avoir vu en showcase. Ouais. T'as fait un feat avec Nesbill aussi. Ça fait quoi d'avoir la reconnaissance des anciens que t'écoutais plus jeune? C'est un truc de ouf, hein.
Bah, là, j'ai des souvenirs quand tu me dis la photo avec Alonso. Je me rappelle, à son showcase, on est allé. Et on était devant, tout ça, tu vois, Alonso. Et aujourd'hui, on se suit sur Insta, on se parle des fois. Je me mets à faire un son avec lui. Et dans le four, on a de tout, on se croirait à Kouliakan. Oh là là, on se croirait à Kouliakan. Toi, t'es chelou, t'es pas de chez nous. Ouais, toi, t'es chelou, t'es pas de chez nous. Ouais, toi, t'es chelou, t'es pas de chez nous. Ouais, toi, t'es chelou, t'es pas de chez nous. Ouais. Ouais, c'est un truc de ouf, c'est un rêve qui se réalise, tu vois. C'est le travail. On voit les bons comme les mauvais moments dans cette série. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves qui ont fait que tu as eu besoin d'évacuer en faisant de la musique? Ouais. Bah, j'ai perdu beaucoup de proches ces dernières années. Enfin, cette année-là. Les années qui sont arrivées, ouais, j'ai perdu beaucoup de proches. Et ouais, la musique, c'était assez dur, hein, je te mens pas. Parce que c'était des personnes avec qui j'étais tous les jours, tu vois. Et du jour au lendemain, fin. Donc, après, ouais, la musique, ça m'a permis d'évacuer. Et c'est quoi les erreurs durant tout ton parcours qui t'ont le plus enseigné des choses? Les erreurs? Ouais. Bah, déjà, trop se montrer. Je pense que trop se montrer, ça attire l'œil des autres. Tu vois, rester humble. Après, moi, je suis toujours quelqu'un qui donne quand il a. Tu vois, je suis quelqu'un, je fais plaisir aux potes. J'aime bien faire plaisir, tu vois, donc... mais je pense rester humble et pas trop se montrer. Tu parlais de te montrer. Par exemple, est-ce que, avec du recul, tu aurais préféré, par exemple, ne pas exposer ta fille sur les réseaux ou pas du tout? Non, parce que ma fille, avant la musique, je l'avais déjà exposée, tu vois. Tu peux regarder mes premiers clips, elle est dedans. Tu vois, ma fille, certes, il y a le père et la fille, mais moi, je la vois comme si c'était mon pote, tu vois. Donc, quand je lui parle, je parle comme un père, mais aussi, des fois, je lui parlais comme si c'était mon pote, tu vois. Pour que, voilà, parce que c'est ma seule fille. Et non, ce serait pareil. Hein, parce qu'avant la musique, je la mettais sur mon Snap, sur les réseaux, elle m'a suivi partout. Donc, ça a changé rien. Et si demain, elle te dit, papa, je vais faire de la moto, comment tu réagis? Bah, je vais lui dire, vas-y. T'auras pas peur pour elle? Non. Je lui apprendrai carrément. Et tu parles souvent de ta famille. Si tu pouvais leur offrir une seule chose, ce serait quoi? À qui, par exemple? À ma mère? À toute ta famille. Toute ma famille? Ouais. Si je pouvais leur offrir avec mes moyens ou... Non, il n'y a pas de budget. Genre, rien. j'ai illimité, là. Illimité. Wow. Même quelque chose de pas matériel, par exemple. De pas matériel? Ouais, ça peut être une maison, comme leur offrir la santé ou un truc comme tu veux, tu vois. À ma mère, déjà, je lui offre la santé, hein, je pense. La santé qu'elle souffre de plus rien, déjà. Même une petite douleur, elle ne souffre pas, tu vois. Après, le reste, voiture, plus le travail. Ton troisième album, il s'appelle Brave, donc. Pourquoi avoir choisi ce titre? Parce que ça me correspond. Un brave, c'est un mec qui va tout droit. C'est un mec qui aide les gens. C'est un mec déterminé aussi dans ses choix. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler Brave, cet album. Et donc, on voit ta fille sur la cover. À quel point c'est un pilier dans ta vie Parce que tout à l'heure, tu disais, je lui parle comme un pote, elle m'accompagne partout. Parce que je pense que sans elle, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je te mens pas, j'ai fait des choix. J'ai fait beaucoup de choix par rapport à elle, parce que, tu vois, quand tu as un enfant, c'est assez... Ça y est, tu grandis, tu prends de l'âge, tu mûris. Elle m'a permis d'avancer. Et je pense que sans elle, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Tu vois, je te mens pas, parce que j'ai fait des choix. J'aimerais qu'on parle un peu plus du projet, du coup. Et je veux savoir comment, toi, tu choisis tes feats. Est-ce que tu es en mode « Ah, ce serait bien d'avoir tel artiste sur tel morceau » ou « Ah, je m'entends bien avec lui, ce serait bien de faire un son ensemble ». Les deux. Ouais. Je t'aurais dit les deux. Des fois, soit tu t'entends bien avec la personne et tu fais un son avec lui, il marche, forcément, en général, c'est ça. Après, des fois, t'aimes bien écouter un autre rappeur, tu dis « Ah ouais, j'aimerais bien le voir sur un morceau ». Et après, vous vous mettez en contact et vous le faites. Mais en général, je pense que c'est mieux de parler un peu avec la personne. Comme ça, quand vous arrivez au studio, vous êtes accordés, il n'y a pas de gêne. Tu vois. Donc là, on retrouve Leto RSCO, Gazo, SDM et Ronisia. Ouais. Comment tu les as choisis? Bah, déjà, Gazo, on se connaissait déjà. Sanni. Sanni, j'avais déjà fait un son dans son projet. Ouais. Après, moi, je voulais l'inviter dans le mien, donc c'était
c'était évident. SDM aussi, j'avais fait un son avec lui. On en a fait 2. Mais du coup, là, Ouais, le premier est sorti l'année il y a un an. L'année dernière. Donc j'en ai refait un deuxième. Après, c'est un mec que j'aime beaucoup. On était en Martinique ensemble. Ça veut dire qu'on est resté en contact, on rigole. RSCO et Leto. RSCO, c'est le nouveau, c'est un jeune, j'aime bien. Mélodie, tu connais, c'est mon délire. Leto aussi, je connais depuis longtemps. C'est un bon rappeur. C'est des mecs avec qui on a passé des bons moments. Donc, ouais, c'était un plaisir. Et le premier extrait que tu as dévoilé s'appelle Viral. Retourner comme CR7, fais crier tout le stade, rajoute un 6 après le RS. La passade glisse les chocs. Le cœur en titane, je suis dur à aimer. Tu connais rien, mais tu veux me conseiller. Short de Denis, ça je finis à LA. Waouh, j'alimente mon train de vie. Et je trouve qu'il sonne vraiment comme une BO de film. Ouais. Moi, je veux savoir comment vous choisissez quel morceau sortir en premier à chaque fois. Bah, Viral, on l'a sorti plus par rapport à la série, tu vois. Je pense qu'il collait bien avec la série. Après, c'était pas mon registre vraiment de l'envie, tu vois, mais faut changer un peu, tu vois. Si tu restes trop dans ta zone de confort, à un moment, ça saoule. Donc, tu vas voir dans cet album, il y a eu du changement. Il y a eu beaucoup de changements. Mais après, moi, nous, on va au feeling. Hein. Des fois, tu sens celui-là, tu dis, ah, celui-là, il va marcher. Mais au final, c'est pas celui-là qui marche, c'est l'autre. Donc, on va au feeling. Du coup, tu parlais de changement. Et souvent, on dit que le 3e album, c'est le piège, c'est celui qui est le moins réussi à chaque fois. Est-ce que toi, tu avais cette pression quand tu le préparais? Bah, je l'ai toujours. C'est pas je l'ai toujours, mais j'ai plus la même écoute du premier album ou du deuxième, tu vois. C'est plus pareil. Je pense que... Après, peut-être c'est moi, je suis fou, ou parce que je suis trop... moi, je suis trop perfectionniste, je veux trop que ça soit bien, je veux que... C'est sûr, c'est celui-là. Je suis trop comme ça veut dire que j'écoute trop la musique. Ça veut dire qu'au final, aujourd'hui, je sais même plus, j'ai plus d'arrière-pensée. Parce que Awan, par exemple, il est sorti fin 2021. Ouais. Ça fait plus de 2 ans. Pourquoi cette attente entre les deux projets? Bah déjà, il y a eu la série qui était en cours. Après, comme je t'ai dit, j'ai eu des galères aussi dans ma vie personnelle. Et entre-temps, j'avais fait le projet, je n'étais pas satisfait. Donc je suis reparti au séminaire, j'ai refait des sons. Et puis après, voilà, on a fini, comme je faisais. Et du coup, dessus, on retrouve un peu de tout. Il y a pas mal de mélos, il y a de la drill, de la jersey. Il y a des morceaux où ça rappe un peu plus. Comment tu choisis les registres sur lesquels tu poses? Feeling, prod, et j'écoute. C'est quoi, t'arrives au studio, t'écoutes des prods et après tu poses dessus? En général, moi, j'aime pas trop écouter au studio. Okay. Je ne m'en pas au studio. C'est assez compliqué. Je préfère être chez moi. Je mets mes écouteurs où je vais dehors, je marche dans la rue et j'écoute des prods. Ça me va, je vais au feeling. Et c'est quoi une séance type de studio avec Landy? Le studio, ouais. Une séance type. Et je dirais une séance où je suis avec des potos, on est là, on met une prod, ça trouve un délire. Waouh, celui-là, il est bien, vas-y, on essaye un truc dessus, ça écrit, ça gratte. Moi, j'aime bien prendre des idées de lui, un tel. Tu vois, ça se trouve, tu vas être avec des mecs, lui va sortir une phrase, ça va rentrer dans ta tête. Ah ouais, putain, celle-là, elle est bien, cette phrase, et boum. Tu vois, juste après, ouais, moi, c'est ce délire-là que j'aime bien au studio. On arrive déjà à la fin de l'interview. Ouais. Et moi, je vais te demander, pour les gens qui ne connaissent pas Landy, donner 3 morceaux de ton album pour qu'ils puissent découvrir. De celui-là ouais. De Brave. Je dirais Autodétruire, okay. Strada et Viral. Enfin, dernière chose, tu vas poser une question aux internautes et ils vont répondre en commentaire. Ok. Je dois leur poser une question? Ouais, ça peut être sur ce que tu veux. Il faut que je réfléchisse. Hein. Ouais, t'inquiète. Une question. J'aurais dit, ouais, avec quel morceau vous m'avez découvert? Bah, merci beaucoup, Landy. Merci à vous. Let's go.